Guadeloupéens, amis et tout touriste qui est en Guadeloupe, qui vient pour actualité à la Guadeloupe, je dis là, la route du Rhum, bonjour et bienvenue en Guadeloupe. Bienvenue en Guadeloupe, mais dans quelle Guadeloupe? En Guadeloupe partagée, en Guadeloupe à des vitesses, en Guadeloupe réelle ou en Guadeloupe hypocrite. Depuis l'événement la route du Rhum, on l'a moun j'ai crié moi sur les groupes, m'a dit moi qui prend vue en moi à ces événements là quand a pensé par rapport à tout ça moun ka dit concernant la route du Rhum. A ka répondre mais en partie quand envisagé d'intervenir personnellement si dossier là ça parce que pour moi c'est un dossier qui est inacceptable. Et donc, quand tu ne pourrais pas te dire rien, et il se trouve que l'actualité qui a imposé en moi, il a obligé moi à intervenir et sans qu'à faire aujourd'hui là. Là, moi à Bergevin, on a trouvé moi devant arrêt de bus à Carolus, boulevard Charles de Gaulle, station Pointe-à-Pitre 879, Carolus. On a fait une vidéo sur Carolus que tout le monde n'a pas envoyé tout le monde. Mais en cas de sorte que cette affaire de Carolus, ni en lot manquement. Ni en lot manquement parce que Carolus est un service public. Hein? Délégation de service public. Carolus n'a une obligation à ce que ces clients-là qui ont payé 1,80 €, 1,20 € ou X euros pour traverser, pour voyager, il faut voyager dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que fournir abri voyageurs en bonne santé, en bon état, et fournir des stations qui accueillent là, stations d'arrêt, qui accueillent le client qui fait vivre Carolus dans de meilleures conditions. En 6 territoires à Guadeloupe, notamment aux Abîmes, nous couvrons de côté, les stations couvertes avec zèbres, dégueulasses. Et de côté, pas même ni station, parce qu'il y a un panneau qui couvert vers l'eau zèbre, et où ni pas ni arrêt pour nous assiser, et le plus souvent, nous n'avons qu'à attendre soit comme nous, soit comme parce que pas ni abri, si nous soleil ou qu'à griller, et si nous la pluie, ou qu'à tremper. Donc, il y a un problème au niveau de la qualité du service, car la CMT, qui est une société semi-publique, mais qui a fonctionné donc avec l'argent de la collectivité, d'accord, ce sont des investisseurs privés et publics, et nous des élus, des représentants du peuple, qui chargés de veiller à ce que le transport-là fait dans les meilleures conditions. Eh bien, c'est lui-là, il a gommé pour siéger à Carolus, à CMT, pour un mandat. C'est même lui-là qui a gommé pour siéger à notre commission. Et une autre commission, finalement, ce sont des élus qui se font autour de 8 000, 9 000, 10 000 euros par mois, mis à part le salaire, et il n'y a pas faire rien pour le peuple là. On a pensé que ce scandale-là, ça doit arrêter. Alors pourquoi on est capable de ça? Parce que pourquoi l'actualité s'est imposée à moi? Simplement parce que hier au matin, dans les 10 h du matin, 9 h du matin, nous avons une malheureuse, une madame, une jeune femme à 34-35 ans, elle a un bébé qui a à peine 2 ans. Eh bien, les Carolus viennent pour garer. Les mamans l'ont sonné pour descendre. Le bus l'a arrêté devant abri là. Ce qui est tout à fait normal. Le bus l'a arrêté. Le chauffeur n'a aucun temps. Il s'est arrêté devant l'abribus. Et malheureusement, parce que force à habitant, c'est que dans Carolus, souvent, si vous pas devant abri là, ou quand tu es avant, ou quand venir rapidement, ou bien, ou quand venir ailleurs, ou quand vous venir abri là, sous pas abri là, le bus ne s'arrête pas.
à pas habiter moun qui dit moi c'est habiter en vrai en vivre. Hein? Le bus qui a un monde à 5 mètres, à part 10 mètres, à 5 mètres d'abri là, bus là pas arrêter, faut Adam abri là. D'accord? Alors quand moun n'a oui. Comme avant, comme l'habitude, notre coutume, eh bien non, bus là pas arrêter. Donc le gars fidèle donc aux instructions qu'a se poser qui recevra puis qu'elle c'est une humaine puisqu'il dit qu'on faut que la montée et la descente se fasse exactement devant l'abri. Donc le gars s'est arrêté exactement devant l'abri. Mais pas suffisamment éloigné parce que le gars ne peut pas se garer dans la rue. Et madame là, en descendant de la voiture, avec son enfant, qu'est-ce qui se passait? Elle est tombée dans ce trou. Gars, il fondait à tout là. Il tombait dans ce trou là, ça. Et au madame là présent, eh bien madame là à l'hôpital, il a opéré au souhait là. Madame là, l'hôpital est payé, il a opéré ça parce que jamais cassé. Alors madame là, son problème pour Timounaï, parce que c'est moun à droite à gauche qui crie avec petit moun, parce que moi-même je crie moi, en venant avec petit moun là, elle veut un moun. Et c'est jeune papa Timoun là, qui était sur un chantier. Bouga est obligé de quitter le chantier, courir la pointe, courir le petit moun là, et Bouga même a donc galère parce qu'il n'a pas fini de travail. Et pour le moment, il y a donc galère. Madame est à l'hôpital, et madame est qui a opéré demain. Alors, regardez-moi l'état d'une route. Alors, suivez-moi bien, regardez l'abri là, regardez. Avant l'arrêt et après l'arrêt. Alors, comment expliquer qu'un pays qui recevra la route du Rhum, un pays qui recevra des touristes, hein, un pays qui fait un lot de dépenses après tapis, qui investit, parce qu'Antoine Bouk dit, pas même pas pied ou pas trouver la terre à la danse. Parce que c'est là, c'est blanc, là qu'elle est, parce que vous dit nous c'est des nègres blancs. On dirait que nous sommes là pour servir les blancs. D'accord? Comment se fait-il qu'on noir à dans propre pays où il a vivre, il a payé pour, il a contribué à ce que le pays a existé, il a cassé Jamaïque à d'autres trous, dans la capitale de la Guadeloupe, la capitale commerciale qui se trouve, la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, expliquez-moi, est-ce que la ville de Pointe-à-Pitre est une ville qui n'a ni formé? Est-ce que c'est une ville qui n'a pas des conseils municipaux? Même si le maire était absent, il était à l'étranger, les conseillers n'ont pas vu ça dans l'État. Ils ont demandé n'importe entreprise, gardez encore, mon faveur, mon petit monnaie, ou bien petit bitume, ou bien demandez la population là, on prend terre roche, on plein. Comment les conseillers municipaux de Pointe-à-Pitre, les conseillers régionaux et le maire de Pointe-à-Pitre peut-il faire que la ville devienne la ville de tous les dangers pour les Pointois et les gens qui viennent à Pointe-à-Pitre? Qu'il m'explique. Celui qui dit et qui clamait tout le temps, je suis la voix des sans-voix, le défenseur des veuves et opprimés. Et là, on voit que les veuves et opprimés, ici, risquent de perdre leur vie parce que l'enfant est tombé sur la tête, comme la maman a dit, et il est allé au médecin, et le médecin a dit malheureusement, ça petit monde a molle, hein, mais de cette tête, eh bien, n'est pas grave. Alors comment on peut admettre que nous dépensons? Alors, des chiffres, certains ont dit 6 millions d'euros que la région aurait dépensé pour organiser la route du Rhum. Mais je ne vous cache pas que moi, je crois que ça a coûté beaucoup plus que 6 millions d'euros. Hein, qu'a avancé ou qu'a déclaré un journaliste de RFO, de Guadeloupe Première. Qui c'est Mouna qui participait à la route du Rhum? Qui c'est l'organisation en Guadeloupe là? Alors donc, si la région baille 6 millions d'euros, la Chambre des métiers voyait une délégation. Et qui a financé la Chambre des métiers? Qui a la Chambre des métiers a fonctionné? La région. La Chambre des commerces voyait une délégation aussi. Et qui a la Chambre des commerces l'argent? Eh bien, la région. La Chambre d'agriculture voyait aussi. Et qui a financé la Chambre d'agriculture?
c'est la région. Le conseil économique et social aussi, qui m'a payé l'argent? Le conseil, le CCE, conseil éducation culture, qui m'a payé l'argent? Et nous ni aussi l'Égypte de France qui certainement il dit nous allons aller aussi l'argent son association. Donc ça veut dire que ça a certainement coûté au moins 10 millions d'euros à la montée, alors que nous prétendons, nous critiquer les Africains, mais ici nous pire qu'en Afrique. Nous avons dit, ouais, les présidents africains riches, etc. À la seule différence, le président africain, ils ont fusillé à la France, il t'empaille. D'accord? Et ni un autre côté, l'autre côté là, il y a des rebelles que la France attend. Si vous avez fait un bigidi, rebelles qui attaquent, coup d'État, prison, assassinat familial, tout bien est saisi en France. Donc le président africain, lui, il est obligé de marcher aux ordres de la France. Donc, laissez peuple dans la misère, laissez peuple dans la misère pour y rester en vie. Mais ici, élu en nous. Il n'y a pas ni pour fusil à ce pays. Il est libre, il fait des choix, il n'y a pas des choix. Donc, il n'y a pas ni pour raison de laisser nous dans la galère. Par contre, moi, je dis élu en nous, c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Même ceux qui se disaient être des gens honnêtes, défenseurs de la veuve de Felin, pourquoi vrai, ils ont tombé également dans la démarche démagogique de s'enrichir pendant que le peuple et en fonction du peuple de la misère. Voilà notre réalité. Donc, rien n'explique qu'aujourd'hui, qu'en Guadeloupe, qu'à Pointe-à-Pitre, pendant la route du Rhum, l'on voit des marins, des bourgeois morts, mis à présent, madame manqué mort, bon timounaï, tombé, cassé jambaï. Donc, ces élus-là, s'ils n'y ont mais ils des conseils municipaux. Mais s'ils ont demandé d'être élus, ils ont demandé accompagnement, mais qui travaille comme ça fait? Ils n'ont pas ni pour travail pour faire, circuler en la rue là, regarder pour dire, monsieur le maire, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Parce que ni les travaux qui sont importants, mais les travaux aussi qui sont urgents, ni les travaux qui n'ont pas d'être peu de temps. Donc, si je reviens à cette affaire là où du Rhum, je crois qu'on a dépensé plus de 10 millions d'euros qui ne vont pas profiter aux Guadeloupéens. La preuve, on a tué les conséquences pendant certains cas réjouis, il y a un cas opéré à l'hôpital. Et malheureusement, on n'a pas ni rien contre la route du Rhum, mais vous savez, en TV être assez pragmatique, là vous voyez où monter une entreprise, où décider à déposer, où demander la banque pour vendre compte. La banque a dit bon statut, mais bon mon bilan provisionnel. Là, on a demandé banque là l'argent, il a demandé un bilan provisionnel. Là, on fait un prêt. Et vous-même, là, on a fait, vous avez une entreprise là, coach d'entreprise là, qui a aidé ou l'accompagner, qui a dit faisons ensemble le bilan provisionnel. Ça veut dire qu'un bilan provisionnel, c'est un document que vous avez établi toutes les dépenses que vous avez pour l'activité. Et d'un côté, vous mettez toutes les recettes que vous avez et vous regardez si vous avez équilibré, et vous regardez si un bénéfice. C'est-à-dire que si vous constatez que vous avez un montant à faire, vous constatez que vous avez de l'argent, vous n'avez pas monter à faire là. Vous n'avez pas monter à faire de l'argent. Alors, on 5 euros en poche à vous, vous avez un montant à faire, pour l'offre, là, faire la montée, l'offre fait à faire là, vous avez donné 100 euros. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire simplement que pour la route du Rhum, ça a fait du 14e, 40 et quelqu'un dit, route du Rhum fait. En TV savent qui bilan prévisionnel qui fait pour nous dire ça nous a gagné à dans ou du Rhum là ça. Quel bilan prévisionnel? Est-ce que nous gagnons 10 millions? On te dit oui, ça fait marcher l'économie, mais l'économie de plus en plus mal. Restaurant fermé, monde qui a fait. Alors je peux dire, on peut envisager de changer le nom parce que c'est censé être en manifestation qui a amené le tourisme, mais les touristes qui ont fait, ils ont une inclusive, c'est-à-dire qu'ils ont payé billet d'avion là, l'hôtel là, repas là, tout compris, ils n'ont pas qu'à dans un petit restaurant, premièrement. Deuxièmement, donc c'est un qui l'hôtel là qui a bénéficié. Donc au lieu de crier la route du Rhum, ils peuvent crier la route
la route des hôtels, hein, des hôtels du Gosier, des grands hôtels, ou encore, plus précisément, on peut crier la route de Patrick Jacques-Collet. C'est plus clair. Là, nous savons, c'est l'organisation qui fait, puis il peut gagner l'argent. Hein. Les choses sont dites, elles sont claires. On n'a pas à en vouloir. C'est un homme d'affaires. Il gagne sa vie. Il a fait ça, il veut. Mais quand on fait une route du Rhum, en prétendant que c'est pour le Guadeloupéen, il faut que tout le monde s'en sorte. Et maintenant, on a demandé le bilan. Quels sont les commerçants qui ont gagné de l'argent? Et c'est ça. Il faut que nos élus, il faut que nous commencer par faire des opérations rentables pour qu'il y ait des retombées pour la population. Et pour la moindre des choses, donc, il faut qu'il y ait nous le bilan de chaque année, de chaque 4 ans de la route du Rhum, pour voir si nous gagnons l'argent, si nous perdons, mais enfin, bilan est plus bon parce qu'ils savent que nous perdons et on perdra toujours. Parce que la même situation n'est pas, pour le moment, nous pas pareil. Alors comment on peut recevoir, faire tous venir pour faire vrai tout en Guadeloupe? C'est mal parlé nous, mal parlé nous. Alors nous avons fait moun venir pour dire, regardez comment la Guadeloupe est sale, regardez derrière on a un bus. Alors il y a coupé là. Non mais c'est extraordinaire hein. Il y a coupé là mon vrai. Regardez bien, regardez là. Non c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a coupé zèbre. Voilà, l'entour à là. Mais regardez ça. C'est extraordinaire. Regardez ma côté. Alors, ils ont coupé. Ils vont couper là. Ils ont coupé là. Alors, regardez en face. Ils ont coupé devant. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la notion du pays. La notion du pays n'existe pas. De rendre beau ce pays, un pays touristique, soi-disant. Non. Je crois que cet argent de la route du Rhum, les 10 millions, aurait dû être donné peut-être aux chambres des métiers, peut-être à la chambre de la culture, peut-être aussi chambre de métiers, chambre de commerce, pour aider les commerçants. Ça peut être aussi des aides données aux en difficulté. Ça pourrait être aussi des prêts à taux d'intérêt très bas. Ça pourrait être aussi aider certains à payer la suppression de leurs frais bancaires. Non, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons un vrai problème. Et en cas dit que nous pouvons comparer à faire la route du Rhum, nous pouvons comparer et force en bitin, voilà une manifestation qui a en déclin, et que toute la Guadeloupe a critiqué. Pas ni pour Guadeloupéen content, sauf certains qui en profitent. Alors, des gens demandent moins, là, c'est qu'on fait moins, oui, mais il faut déjà la route du Rhum. On dit, on ne peut pas aller. Pas question d'aller. En cas soutiennent ça. Et on pas soutient ça. Donc, Guadeloupéens, c'est vrai pour les autres, c'est une fête, c'est un machin, c'est un ci, c'est un aller. Mais il faut faire un choix dans la vie. On ne peut pas tout avoir. Soit, vous avez accepté le du homme là quand il est là et on n'a pas besoin de dire rien, ou bien vous n'avez pas critiquer. Mais si vous avez critiqué, je ne peux pas le soutenir. Parce que si effectivement, je n'ai pas soutenir la route du homme, qu'est-ce qui a été passé? Eh bien, les collectivités, nos dirigeants, ceux que nous avons choisis comme des leaders, ils ont réfléchi en disant non, il y a un problème. Il y a un problème. Et tous, et il y a qu'à dire les peuples maintenant, en pas contre les élus, en qu'à reprocher beaucoup d'élus, en pas même reprocher les maires, hein. Beaucoup trop d'élus, des gens qui veulent être assis, les élus, ils ont fait un concours, ils n'ont pas foutu ton maître, et ils ont passé en toute la rue, tout partout à driver, courir des femmes, mais ils n'ont pas avoir ça pour faire en commune là pour. Parce que normalement, sur le terrain, ils doivent faire remonter les problèmes comme là. Hein? Là, les élus quartier à Bergevin, à Grand Camp, conseiller général, ils ont été des vrais problèmes là, ça depuis longtemps, et 10 mais là, ça. D'accord? Donc, mais on n'a pas qu'à critiquer les élus, on n'a qu'à critiquer le peuple là, ça. On peuple de momies. Voilà le mot. Des gens qui n'existent pas.
Nous sommes des figurants, nous sommes des figurants. Nous sommes là, nous avons dit nous à gauche, nous à gauche, à droite, nous à droite, et nous avons parlé. Par contre, nous avons WhatsApp a explosé, on l'autre parole, mais personne ne peut agir. Nous avons un combat à voiture à pain. Tout le monde a critiqué. Ah ouais, combien de monde vous dans le combat à voiture à pain là? C'est ça le Guadeloupéen. Et ce n'est pas un pays pour côté. Nous avons un problème à de l'eau, un problème à terre, à Hans Bertrand. Vous n'avez pas de... Mais combien d'autres qui soutiennent le mouvement là? Zéro. Nous avons un problème à nos agents australiens, des mamans, des Guadeloupéens, des gens qui ont l'occasion peut-être soigner les autres hospitaliers là. Des gens qui prennent soin des autres. Hein? Ces gens-là refusent un produit qu'on reconnaît inutile, mais c'est un danger pour la santé. Vous avez regardé, vous avez en télévision, qui ont pour garder l'actualité. Combien d'autres j'ai défilé? Parce qu'en cas d'autorité, si les élus, c'est qu'avec le peuple là motivé, le peuple là debout, les élus étaient évidents avec les autres aussi. Et à ce moment-là, la France était respectée Guadeloupéen. Oh non. Le préfet était respecté Guadeloupéen. Le préfet, il y a un bon doigt, il a fait, ça il dit, il fait. Et gardons bien, dernièrement, nous avons 3 ministres descendants en Guyane. 3 à Payonne en même temps. Pourquoi? Les Guyanais disent, déjà nous ne pouvons pas manger à Macron. Nous avons un problème ici. Regardez. Après, il dit Macron, nouvelle indépendance. Mais comme l'État français pas vu la guerre, les DOM, et nous n'avons pas vu la Guyane là non plus, quand il fait, eh bien, il prend valise à eux, il court à une négociation, vous savez, le jour où nos élus qui comprennent que c'est des noms égaux à les ministres, parce que c'est des noms, c'est des noms, et si nous choisissons, nous mettons là. Le ministre est nommé par le président, mais l'élu de Guadeloupe a plus de poids parce qu'il est élu par le peuple. D'accord? Le peuple souverain. Donc le jour que les élus, petits comme grands, qui conseil municipal, 40e et ou 1er adjoint, mais les jours qui comprennent que si on dit peuple là, on nous est là, depuis c'est un terre à la Guadeloupe, ne peut pas y aller, eh bien c'est là qui comprennent. Là, ils comprennent que la Guadeloupe, la France, plus besoin de la Guadeloupe que nous besoin de la France. Hein? Alors, les élus qui mettent le peuple là, et tout le but qui a changé, c'est la France qui est sortie là, qui est venue à la table de négociation. Mais tout autant, nos élus qui montrent des gens qui ont demandé, tant pis s'il vous plaît, eh bien, le peuple a sacré en misère. Et c'est pour cette raison que des fois, on se demande pour qui se battre. Parce que le peuple refuse de se battre, le peuple veut la jouissance. Les élus veulent l'argent et la France veut nous écraser la tête. Et c'est pour cette raison que la France a décidé de mettre, comme il y a un Guadeloupéen, pas à compter. Alors il y a essayé de noyer nous avec des gens venus de partout, qui c'est blanc, qui c'est étranger, qui est étranger. Et bien nous ni le culot, nous ni la malhonnêteté, nous ni l'inintelligence de critiquer nos frères haïtiens qui sont venus nous représenter parce que le vrai haïtien haïtien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi. Mais son nègre, c'est arrière petit cousin moi que il a déposé. Là, il prend nous en Afrique. Là, il prend nous en Afrique. Il prend une famille. À dans famille là, ça, il a déposé 2 à Dominique, 3 en Haïti, 4 en Guadeloupe et 2 en Guyane. Mais c'est même famille là. Famille peut-être famille Macombo, famille tout, ça vous voulez, c'est même famille là. Donc là, dans 14 autres camarades dit, ah, c'est un problème. Je ne pas dire chinois qui pays là, c'est pas un problème. Je ne pas dire béké qui pays là, c'est un problème. Mais parce que béké pas comme manger avec d'autres. Chinois pas comme manger avec nous. Mais Haïtiens comme manger avec nous. Et Haïtiens comme manger avec nous. C'est alors dans ce cas-là, 104 autres, commencez par devenir des humains, des hommes. Arrêtons d'être des tables, des animaux, des meubles. Arrêtons d'être des biens meubles. Papa nous dit comme ça, ah, le cas nous a dire, non. Arrêtons d'être des biens meubles et soyons des gens vivants, des acteurs de notre pays. Et commençons par dénoncer les élus fainéants et les maires incompétents et prenons ce pays en main, prenons l'avenir à pays en main parce que c'est pour tout le monde nous a fait.
à bientôt. Et à qu'à dit madame là, bon courage, mais à qu'à espérer qu'elle met la prête, Carulus, qui fait la démarche d'aller vers madame ça, et qu'elle nous paye une occasion à faire un procès pour mise en danger de la vie d'autrui. À bientôt, bon courage.